La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal d'information sur Radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. À Ségou, un atelier met l'écriture au service des droits humains. Puis, projet inclusif cap sur la capitalisation après 6 années d'intervention et à présent le développement de ces titres dans votre journal. La radio HDFM. À Ségou, un atelier place l'écriture au cœur de la promotion des droits humains. Dans le cadre du projet Free Writing for Women's Rights, l'association Articole accompagne 35 jeunes issus de 3 régions du Mali afin de leur permettre d'aborder par le biais de l'écriture les questions de droits humains et les différentes formes de violence qu'ils observent au quotidien. Réunis pendant 5 jours, les participants sont initiés aux techniques d'expression écrite, participent à des discussions ouvertes, bénéficient d'un suivi personnalisé et élaborent en fin de session un document de restitution de leurs travaux. Pour cette initiative, Articole ambitionne de faire de l'écriture un moyen d'engagement citoyen, mais aussi un instrument de sensibilisation et de plaidoyer pour la défense des droits humains. Et maintenant, suivons ensemble la correspondance de Saran Koulibaly depuis Ségou. À Ségou, l'écriture devient un outil de lutte et de sensibilisation. L'association Articole, à travers son projet Expression libre pour les droits humains, a initié un atelier destiné à outiller les jeunes afin de parler des droits humains et des violences basées sur le genre. Ils sont 35 bénéficiaires à être formés dans 3 régions du Mali. À Ségou, l'atelier dure 5 jours, au cours desquels les bénéficiaires vont apprendre des techniques d'écriture, participer à des échanges, bénéficier d'un coaching et au final présenter une restitution. Le formateur Alfoussine Traoré, le président de l'association Balanza Slam, nous explique l'esprit du projet. Donc nous sommes à l'atelier d'écriture et après cet atelier d'écriture-là, les étudiants formés écriveront des textes sur les droits humains, notamment contre les violences basées sur le genre, pour la promotion des droits des femmes, des droits de l'enfant, contre le viol et toutes les autres thématiques en lien avec la protection ou la promotion des droits humains. Ils vont écrire des textes sur différentes formes d'expression artistique et ces textes seront restitués lors d'une restitution. L'atelier en présentiel dure 5 jours. Ensuite, on a 2 semaines de coaching en ligne. Après, on a 5 jours de préparation pour la grande restitution. Cet atelier a pour objectif de permettre aux participants de mettre des mots sur les réalités, d'écrire et de témoigner avec méthode afin de mieux informer et sensibiliser. Selon les bénéficiaires, donne aussi confiance et ouvre de nouvelles perspectives. Nous avons tendu notre micro à Néné Diara, bénéficiaire du projet. Hier, nous étions sur l'écriture des textes de slam. Et aujourd'hui, nous voyons le storytelling. Ces 2 formes d'écriture ont pour but de nous apprendre à clairement écrire nos idées et pouvoir les exposer. Parce que le slam, tout comme le storytelling, mais le slam aussi surtout, c'est un art, c'est une poésie, mais qui, à la différence de la poésie simple, on donne vie au slam lorsque on déclame notre texte de slam devant un public, parce que ça a tout d'abord aussi pour but de passer un message bien précis, de faire une prise de conscience. À travers Expression libre, l'association Articole espère faire émerger de nouvelles voix capables de porter les droits humains au cœur des discussions, ici à Ségou comme ailleurs. Le projet inclusif arrive à maturité après 6 années de mise en œuvre. Déployé dans les régions de Kaï, Koulikoro, Ségou et Mopti, il a mobilisé plus de 60 milliards de francs CFA pour renforcer l'inclusion financière et l'autonomisation économique des populations. Ce week-end, une rencontre de capitalisation s'est tenue afin de partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés des différents mécanismes du projet.
Les responsables estiment que les résultats obtenus sont globalement suffisants, tant pour les bénéficiaires que pour le renforcement des capacités des acteurs locaux. Plusieurs intervenants sont revenus sur les acquis, les défis et les perspectives de durabilité, notamment Moussa Nogo du Conseil régional de Koulikoro, Wahidou Cheikh Koulibaly du Conseil régional du Caille et Mamadou Traoré, responsable de la gestion et de la capitalisation du projet inclusif. Écoutons leurs réactions. Et aujourd'hui, on peut dire que le projet a eu un impact considérable dans la région de Koulikoro en termes de structuration des organisations et en termes de mise en relation des producteurs avec les SFD et en termes de mise en relation des producteurs avec les PME. Donc l'impact du projet inclusif dans la région de Caille a été très positif dans la mesure où le projet vient appuyer également le conseil régional dans sa mission de développement économique à travers ses filières agricoles et à travers l'appui aux agriculteurs et aux jeunes ruraux. Aujourd'hui, c'est la synthèse pendant ces 3 jours-là. Il faut que les uns et les autres se retrouvent et que nous puissions sortir de ces 3 jours de travaux un document synthèse qui capitalise sur les pratiques du projet inclusif, qui capitalise sur les principaux enseignements atteints et comment est-ce que nous voulons mettre à l'échelle ces enseignements-là. En bref, à Tombouctou, les travaux de construction de 6 salles de classe viennent d'être lancés dans le cadre du projet Éducation Cannot Way. La cérémonie officielle présidée par le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur s'est tenue le 29 décembre 2025 et a marqué la pose symbolique de la première pierre. L'événement a rassemblé de nombreuses autorités administratives et scolaires, les responsables communaux, le directeur de l'académie d'enseignement, le directeur du CAP, les chefs de quartier, les comités de gestion scolaire ainsi que les parents d'élèves, femmes et enfants bénéficiaires. Mise en œuvre par le HCR en consortium avec la MSS et en collaboration avec l'UNICEF, le projet Éducation Cannot Way couvre la période de 2025-2027 et ambitionne de garantir aux enfants une éducation inclusive, sûre et de qualité, en particulier dans les zones touchées par les crises. En décembre, l'Organisation internationale pour les migrations OIM a renforcé la réintégration socio-économique des migrants de retour au Mali à travers le projet MPRR financé par l'Union européenne. Chaque bénéficiaire a reçu une aide financière de 200 000 francs CFA, une prise en charge du transport de 52 000 francs CFA, ainsi qu'un accompagnement en formation professionnelle dans des centres partenaires. Des kits d'activités génératrices de revenus ont également été distribués pour faciliter leur installation immédiate. Au total, 864 kits, dont 800 de commerce, 10 de mécanique moto, 5 de vulcanisation et 49 de soudure. Cet appui vise à renforcer l'autonomie économique des migrants de retour, la résilience de leurs familles et le développement des communautés d'accueil, tout en promouvant une migration sûre et digne. Le 6 janvier 2025, l'association La Vie en Rose a lancé officiellement un projet de réinsertion économique lors d'une cérémonie tenue à l'atelier de formation Firdaus à Badalabougou. L'initiative vise à renforcer l'autonomie économique de 40 femmes bénéficiaires, dont 20 réfugiés burkinabés du site de Kouralé et 20 femmes déplacées internes de Ouattaguna. Le projet propose des formations qualifiantes en tatouage et en henné traditionnel, des métiers porteurs favorisant l'auto-emploi et l'autonomisation grâce au partenariat avec l'atelier de formation Firdaus et à l'engagement de sa promotrice, Madame Balo Assitan Soumaoro. 40 bourses de formation entièrement gratuites ont été mises à disposition des participantes. Cette journée marque une étape importante dans l'engagement de La Vie en Rose pour la solidarité et l'inclusion socio-économique des populations vulnérables. Les responsables de l'association tutrice du projet ont rappelé que l'accès à la formation professionnelle constitue un levier essentiel d'espoir, d'autonomie et de durabilité pour les femmes concernées. À travers cette initiative, l'association La Vie en Rose contribue au renforcement de la résilience des femmes réfugiées et déplacées et à la promotion de la cohésion sociale au sein des communautés d'accueil. Actualité internationale. Plusieurs pays européens ainsi que des partenaires internationaux ont dénoncé les nouvelles restrictions imposées par Israël qui empêchent des dizaines d'organisations humanitaires d'opérer dans la bande de Gaza. Selon eux, ces mesures risquent d'aggraver une situation déjà critique pour les populations civiles en limitant davantage l'accès à l'aide d'urgence, aux soins et aux services essentiels. Des alliés d'Israël ont également exprimé leur profonde préoccupation après l'annonce de l'interdiction visant 37 ONG internationales,
dans la bande de Gaza. Il estime que cette décision compromet directement la distribution de l'aide humanitaire dans un territoire déjà ravagé par le conflit et où les besoins des populations sont immenses. En Birmanie, les autorités militaires ont annoncé la libération de plus de 6000 prisonniers, présentée comme une mesure prise pour des raisons humanitaires et de compassion. Si cette décision a été saluée par une partie de la communauté internationale, plusieurs organisations de défense des droits humains la jugent insuffisante et sélective, rappelant que de nombreux prisonniers politiques restent derrière les barreaux. Et c'est tout pour cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de nous avoir écoutés. Cette présentation vous a été proposée par Bibata Mamoutouré. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. Retrouvez-nous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. La radio HDFM